Coucou mes céréales, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Oui, je sais, normalement aujourd'hui, j'aurais dû revenir avec ma critique sur la chronique des Bridgerton, mais je me suis rendu compte que j'ai du mal à regarder les séries deux fois en fait. Donc, je regarde petit à petit, mais j'ai vraiment du mal à la regarder. Mais j'essaye, ça arrive. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour une, mais pour deux séries. Ça va pas être des critiques. C'est juste des séries qui, je pense, méritent un petit blabla vidéo. Parce qu'elles sont vraiment plutôt cool. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la première série dont j'ai envie de vous parler. Vous avez vu dans le titre de cette vidéo. Ça va être Firefly Lane, ou en français, Toujours là pour toi. Donc, attendez 2 secondes. Vous avez vu les boucles? Elles sont belles, hein? Regardez, motif vache. Normandie. Je les aime trop. C'est des boutiques d'une créatrice qui s'appelle Anne-Sophie de Atelier Zayet. Elle a un Instagram que je vous mettrai en barre d'infos. Et j'aime beaucoup ses créations. J'ai acheté ça. Yémé, comme dirait Kevin Aubin. Bref, tout ça pour dire, Firefly Lane, c'est une série Netflix qui est sortie sur le mois de janvier. Et c'est une série, quand j'ai commencé à la regarder, je me suis dit, mais c'est quoi cette série de mère de famille? Genre, qu'est-ce que je fous là? Genre, en gros, je me suis dit, je suis pas la cible démographique de ce genre de série. Mais j'ai tout regardé, franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est une série avec Katherine Heigl, qui joue Izzy dans Grey's Anatomy, à la base, et avec Sarah Chalke, qui a joué dans la série Scrubs. Voilà. Donc, en fait, dans cette série, Heigl et Scrubs jouent respectivement le rôle de Tully et le rôle de Kate. En fait, c'est une série qui s'étale sur 30 ans. Donc en fait, ce sont deux jeunes filles qui se rencontrent quand elles ont 14 ans en 1974. Donc on a vraiment droit aux tenues d'époque, 70s, la vibe hippie, etc. On aime beaucoup. Et mention spéciale aux deux actrices qui jouent le rôle de Tully et Kate jeunes, qui sont vraiment excellentes. Et on les suit donc de 74 à 2003 ou 2004, donc 30 ans plus tard, donc de jeunes filles à quarantenaire. Et en fait, dans cette série, on voit ces deux meilleures amies qui, sur le papier, au fil des années, tout opposent, mais qui, au final, gardent quand même ce lien d'amitié. Par exemple, Tully, depuis ses 15 ans, son objectif, c'est de devenir the présentatrice télé. Et donc, elle réussit à accomplir ce rêve. Donc, c'est une quarantenaire, elle a son talk show à la télé, etc. Tout se passe merveilleusement pour elle. Et Kate, à contrario, ça va être la meilleure amie qui devait suivre son amie. En gros, Tully devait être présentatrice et Kate devait être la productrice de Tully. Sauf qu'au final, elle s'est mariée, elle a eu un enfant. Et donc, elle a mis de côté toute cette carrière. Et en fait, la série, ça retrace toute leur amitié, les fondations, les évolutions, des moments où elles auraient pu se perdre, mais au final, où ce lien est resté toujours hyper fort. Et on les voit s'épauler et s'entraider. On peut aussi voir la série comme mettant en avant une amitié un peu toxique, dans le sens où Kate, ça va vraiment être l'encre de Tully. Tully a besoin de Kate, dans le sens où elle a une vie à 100 à l'heure, etc., etc. Et Kate, c'est vraiment cette normalité qui va faire que Tully ait un équilibre. Ça a toujours été son équilibre, son pilier. Et Kate, de l'autre côté, on se demande, mais sans Tully, est-ce que ça irait ou pas? Et c'est une question qu'on peut se poser et qui, je pense, va être développée dans la saison 2. Et donc, ça va être plutôt intéressant. Donc, clairement, cette série, je me dis, c'est une série de mères de famille. Voilà, quarantenaire. Mais au final, j'ai tout regardé et j'ai beaucoup aimé. Ça se regarde vraiment facilement, rapidement. C'est feel good sur la forme, mais sur le fond, c'est vraiment des thèmes plus profonds du style la femme qui va faire passer sa carrière avant d'avoir des enfants. Donc comment on gère ça, l'homosexualité dans les années 70, quoi d'autre, renoncer à sa carrière pour construire une famille. Des trucs qui vont concerner les femmes et dont souvent on parle pas en fait. On parle pas des séries sur des quarantenaires comme ça, il y en a pas beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, je regarde pas beaucoup. Je dois peut-être regarder Good Girl sur des quarantenaires comme ça. Mais c'est pas mon style de série. Et c'est hyper intéressant de regarder ce qui se passe pour des femmes de cet âge-là. Donc voilà, franchement, je vous recommande de regarder Firefly Lane. Il y a 10 épisodes. Et vu le cliffhanger de fin de saison, il devrait y avoir une saison 2 si les audiences suivent. Donc, la saison 2 est semble-t-il prévue.
sachant que c'est adapté d'un livre. Il y a beaucoup de séries adaptées de livres en ce moment. Shout out to Bridgerton. Mais si les audiences suivent, il devrait avoir une saison 2. Et j'aimerais beaucoup ça. Ensuite, la deuxième série dont je vais vous parler, c'est une série... J'aime pas ce terme, hein, mais je trouve que c'est adapté à cette série, c'est une série nécessaire. Dans le sens où c'est une série anglaise qui est passée sur la BBC et qui est maintenant disponible sur HBO Max depuis 3 jours, si vous avez HBO. Si vous n'avez pas HBO, venez sur mon compte Insta en DM, on peut s'arranger. J'ai pas de compte HBO, hein, mais c'est juste que je peux vous donner des... Je suis trop chiante. Bref. Alors, cette série, c'est It's a Sin. C'est une série donc anglaise qui suit 3 garçons qui arrivent à Londres au début des années 80, en 1981 exactement. Cette série, elle a une périodicité de 10 ans, donc de 1981 à 1991. Donc 3 garçons qui arrivent à Londres pour vivre leur vie et s'exprimer en tant que jeunes hommes gays. Parce qu'ils viennent de coins assez reculés ou de milieux non acceptants. Et donc Londres, en fait, c'est vraiment cet endroit où ils vont pouvoir vivre des expériences, être un peu plus libres, avoir cette communauté qui n'existe pas là où ils sont et vraiment être inclus dans quelque chose de nouveau pour eux et qui leur correspond. Donc en soi, à partir de là, tout est bien, c'est cool. Sauf qu'en 81 et donc dans toute cette décennie des années 80, il y a un nouveau virus qui apparaît et c'est le virus du sida. Et donc en fait, ça commence par une rumeur, ça commence par... Oh, mais c'est un virus qui ne touche que les Américains. Et du coup, il y a ce détachement du virus du sida au début. Et ensuite, c'est oh, mais comment on l'attrape? Oh, mais ça vient des singes. Oh, mais ça vient de ci. Oh, mais ça vient de ça. Mais toujours ce détachement. Et puis ensuite, il y a les amis qui commencent à mourir. Oh, ça touche plus que les Américains. Ça arrive en Angleterre. Et aussi, il y a aussi ces personnages qui vont avoir des phases de déni. Non, mais... ça ne peut pas me toucher moi, c'est pour les autres. Bref, cette série, elle est juste incroyable. Et on voit en fait comment le virus, au fil du temps, est traité. On passe d'un traitement où on met des gants, on s'approche pas des patients, on brûle tout du patient quand il décède, des trucs comme ça. Ou après, on trouve des solutions en fin de décennie où on peut avoir des médicaments qui nous permettent de vivre un peu plus longtemps parce qu'il y a des personnages qui... au début de la série, meurent direct et à la fin, t'as des personnages qui arrivent à vivre un peu avec ce virus-là. On n'est bien évidemment pas encore à l'époque de maintenant où on peut vivre vraiment avec le sida pendant de longues années, des décennies et des décennies. On n'est pas là, mais on voit déjà qu'il y a une évolution rapide quand même parce que c'est que sur 10 ans, c'est une courte période au final pour la recherche, etc. Donc, on voit ce qui est fait et c'est hyper prenant en fait. C'est voir en fait cette maladie qui en fait a encore plus stigmatisé une communauté parce que je me dis, en vrai, s'il n'y avait pas eu le sida, la communauté gay, quand je regarde cette série, je me disais la communauté gay, elle était pas loin de se faire accepter. Bon, peut-être que je suis en pleine utopie, hein, mais elle était pas si loin. Genre, je veux dire que le sida, ça a encore plus retardé cette acceptation de la communauté gay. Franchement, je recommande à tout le monde de regarder cette série. Là, pour le coup, j'ai pas envie de faire une critique dessus. Je préférais que beaucoup de gens la regardent. Elle est hyper importante, je dirais. Et j'ai lu aussi que cette série, vous voyez, pour dire à quel point elle est importante, ça a augmenté en Angleterre le taux de dépistage du VIH après la diffusion de cette série. Donc, pour le coup, c'est vraiment une série qui fait prendre conscience des choses, prendre conscience de comment ça s'est passé de l'arrivée à, pas la fin, parce qu'on y est toujours malheureusement, mais de l'arrivée à la peur, la panique, le déni, la prise en charge sur une décennie en fait. C'est en suivant les personnages, on se rend compte d'à quel point les mentalités ont évolué entre avant et maintenant. Comment la maladie se gère bien mieux, comment c'est plus une fatalité. Et je trouve que c'est beau en fait. Parce qu'en fait, on a pas un flashback, mais on a en fait, en regardant ça actuellement, on se dit, ah ouais, on revient de loin quand même. Et je trouve que c'est important de se le rappeler. Donc, It's a Sin, c'est une série que je recommande beaucoup, 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 beaucoup. Je suis sûre que j'ai pas rendu justice à cette série dans la manière dont j'en ai parlé, mais je saurais pas comment en parler parce que là,
Je l'ai pas processé la série, je l'ai regardée hier, je vous en parle aujourd'hui. Mais franchement, à regarder, rien à dire. Franchement, très bien fait, 10 sur 10. Bref, voilà pour moi mes céréales. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous encourage vraiment à regarder les séries dont je vous ai parlé aujourd'hui. Firefly Lane si vous voulez un peu plus de feel good. Et It's a Sin si vous voulez un truc un peu plus conscient et qui vous expliquera ce qui s'est passé dans une certaine période de l'histoire. J'espère bientôt vous retrouver pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Abonnez-vous à mon Insta et moi je vous fais des bisous. Bye.